Chers amis de la SM Togo TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Aujourd'hui, nous allons découvrir le jeûne chrétien, le carême, je voudrais bien dire chrétien. Alors, pour ce faire, je suis sur ce plateau avec le père Isaïe Pacôme Avoulété. Il est vicaire sur la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségbé. Merci mon père d'avoir dit oui à notre invitation. Merci beaucoup, ma sœur, pour l'invitation. Merci, Père. Alors, mon Père, nous allons confier ce temps dans les mains du Seigneur avant d'entrer dans le vif du sujet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit créateur, Esprit de vérité. Viens disposer nos cœurs et nos lèvres. Viens faire de nous des moyens sûrs pour communiquer la vérité divine. Et dispose des cœurs de tes fidèles qui nous écoutent, afin qu'ils parviennent à la vérité tout entière sur ce sujet. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, cher Père. Alors, mon Père, qu'est-ce que le jeûne selon la Bible? Merci beaucoup, ma sœur. Comme vous l'avez dit, le jeûne, on retrouve le jeûne, la pratique du jeûne dans la Bible. Et selon la Bible, le jeûne est un exercice spirituel. Chez les Hébreux, dans l'Ancien Testament, la pratique de jeûne était très répandue, comme l'attestent les multiples références bibliques. Et bien souvent et assez fréquemment, c'est pour faire pénitence, pour revenir au Seigneur. Et en ce moment-là, le pénitent se met en situation de jeûne et porte des sacs en forme d'habits, se met dans les cendres pour pouvoir revenir au Seigneur ou prendre ce chemin de conversion. Et d'ailleurs, c'est ce qui a motivé un peu notre mercredi des cendres, où on nous impose la cendre. Voilà un peu ce que c'est que le jeûne dans la Bible. Et il faut dire que le jeûne, concrètement, c'est de se priver de nourriture et de boisson. Je m'abstiens de manger, je m'abstiens de boire pour me concentrer plus sur Dieu. Voilà un peu ce que c'est que le jeûne. Merci, mon Père. Alors, les cendres, vous avez parlé des cendres tout à l'heure. Et est-ce obligatoire de prendre les cendres avant d'entrer dans le jeûne ou le carême? Dans le temps de carême. Dans le temps de carême. En tout cas, c'est ce dont dispose l'Église. Ou bien, voilà, sont les dispositions de l'Église pour que nous puissions sentir que nous rentrons dans un temps fort, dans un temps de conversion. Puisque c'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, comme je venais de le dire. D'accord. Et quels sont les différents types de jeûnes mentionnés dans la Bible? Alors, quand nous parlons des différents types de jeûnes, j'ai un peu l'idée de ce dont vous voulez parler, mais je crois que je vais prendre le chemin autrement. D'accord. Alors, on peut dire que nous avons le jeûne total, le jeûne partiel, le jeûne individuel ou le jeûne communautaire. Allons-y. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'appelle jeûne total ou jeûne partiel? Jeûne total, c'est-à-dire tu t'abstiens, ou ce que nous appelons le jeûne sec, c'est-à-dire ne rien manger, ne rien boire. Ne rien manger, ne rien boire. Même ne pas avaler la salive. Bon, ça, je ne peux pas te dire de ne pas avaler la salive, mais tu ne mets rien de l'extérieur dedans. Et le jeûne total, ce que souvent les gens appellent le jeûne d'Esther, parce qu'elle n'a rien mangé, elle n'a rien bu. Voilà, c'est un exemple. Même de Jésus au désert, c'est la même chose. Le jeûne partiel, c'est de se refuser un certain repas, comme Daniel par exemple qui dit « Je n'ai pas pris de repas succulents, je n'ai pas pris de vin, je n'ai pas pris de viande ». Voilà, c'est ce que je peux dire comme jeûne partiel. Maintenant, ce que j'appelle jeûne individuel, c'est ce qu'une seule personne fait comme jeûne. Moi-même, je décide de faire le jeûne ou je sens le besoin de faire le jeûne. Et il y a le jeûne communautaire, comme nous le faisons dans l'église en ce temps de carême, où tout ce temps-là, toute l'église, voilà. Et on revoit ça aussi chez le peuple, où en des situations bien précises, le peuple, tout le peuple entier était en jeûne. Par exemple, pour le jour du Yom Kippour, il y avait cette pratique-là pour préparer ce grand jour du pardon. Vous voyez, donc ça, c'est toute la communauté qui le fait. Ou encore un groupe de personnes comme Esther et sa maison pour préparer ou pour changer une situation. Maintenant, en même temps, j'aimerais préciser
préciser par rapport à la durée. Ok. À la durée. Voilà. Donc, on peut avoir, selon nous-mêmes, fixé le nombre de jours que nous voulons faire dans cette pratique de jeûne, ou comme fixé par l'Église, faire 40 jours. Vous voyez, certains font un jour de jeûne, d'autres 3 jours, d'autres 21 jours, et on les a nommés différemment. 21 jours, jeûne de Daniel, ceci, jeûne de Jésus, 40 jours. Donc, c'est pour une durée bien déterminée, parce que nous avons un objectif à atteindre. Et là, en même temps aussi, je voudrais faire un nota bene, puisque nous parlons du jeûne chrétien. Nous parlons du jeûne chrétien. Ici, j'aimerais dire que pour nous chrétiens, le jeûne ne concerne plus seulement la nourriture et la boisson, mais je peux décider de jeûner de quelque chose qui me fait plaisir pour consacrer ce temps-là à la prière ou à des exercices spirituels. Vous voyez, c'est pour cela que certains vont dire je jeûne des réseaux sociaux pour la journée, pour une semaine, pour me consacrer, pour passer ce temps dans la prière, pour des exercices spirituels. En tout cas, pour revenir vers Dieu, pour dire à Dieu, ce temps-là, je te le consacre pour un but précis. Je crois qu'on va aborder la question des buts. Merci, Père. Alors, quels sont les personnages bibliques qui ont pratiqué le jeûne? Je crois que j'ai déjà entamé cela. Oui, vous avez parlé d'Esther, de Daniel. Oui. Mais j'aimerais plutôt commencer ici par le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, tout entier, faisait le jeûne. Il y a, après Moïse, nous l'oublions souvent, ou très souvent nous ne nous le rappelons pas, quand il allait à la montagne pour prendre les lois, il a jeûné 40 jours. Voilà, ça on l'oublie très souvent. On se rappelle seulement il est allé prendre la table des lois, ou encore quand on veut parler des jeûnes de 40 jours, on parle seulement de Jésus. Moïse a anticipé cela, il avait déjà fait. Voilà, bien précisé. Il y a Néhémie, il y a Esther et ses compagnons, il y a Daniel. Il y a également même des peuples étrangers. Quand on parle des habitants de Ninive et leur roi. Après l'annonce de Jonas, il y a le prophète Élie, il y a la prophétesse Anne. Quand le texte parle, on dit elle était dans le jeûne et la prière. Voilà. Donc nous avons Jésus lui-même, nous avons les apôtres. Voilà un peu quelques personnages de la Bible. Oui, voilà, qui ont pratiqué cela et que nous pouvons. D'accord, merci. Alors, mon père, pourquoi le jeûne est-il important dans la vie d'un chrétien? Le jeûne est important dans la vie d'un chrétien. Je crois que le mot chrétien là est important. Le jeûne, ce n'est pas la grève de la faim. Voilà, c'est plutôt se vider ou arrêter de manger pour dire à Dieu, tu es ma nourriture, viens me nourrir, je veux me rapprocher de toi, tu es le moteur de ma vie et parle-moi. Parce que ça c'est important. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger, parce que c'est un exercice spirituel. Alors il s'agit de se disposer pour que le Seigneur me parle, le Seigneur fasse quelque chose en moi, le Seigneur me rapproche de lui. Voilà, ça c'est important. Et quand il parle, que je puisse l'écouter, comment on l'écoute? Ah, ça, c'est un autre grand débat. Sur écouter Dieu, apercevoir la voix de Dieu et tout ça. Ça, c'est un autre grand débat encore. Oui, mais pendant ce temps de carême, vous l'aviez dit, quand on jeûne, ça veut dire qu'on doit prêter oreille attentive. Donc, vous pouvez au moins ouvrir une petite parenthèse pour nous dire comment... D'accord. Dieu nous parle de différentes manières. Premièrement, par sa parole. Premièrement, par sa parole. Et donc, le temps de jeûne de carême, c'est un moment consacré à lire la parole de Dieu. Et là, Dieu nous dit quelque chose. Dieu nous parle également dans notre conscience. Gaudium et Spes le dit très bien, que la conscience est le lieu secret où Dieu vient nous parler avec un homme. Et donc, il met cette motion-là en nous. Et on sent que non, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui vient me couper la route pour dire quelque chose, quoi. Voilà. Et également, ça nous permet de nous concentrer et de percevoir même dans les événements de chaque jour que non, là, c'est que certainement c'est un message qui m'est adressé. Donc, il y a différentes manières par lesquelles le Seigneur nous parle, même par une personne interposée. Voilà. Donc, voilà. Merci, mon père, d'avoir accepté d'ouvrir cette parenthèse. Et le jeûne, est-il obligatoire pour un chrétien? Pour un chrétien. D'abord, je dis pour nous les catholiques,
nous savons que le mercredi des cendres, le vendredi saint, le jeûne est obligatoire et recommandé vivement les vendredis. Voilà. Et nous avons le temps de carême, c'est un temps de jeûne. Maintenant, pour le chrétien en général, je dis c'est recommandé. C'est recommandé parce que toi, un chrétien qui veut une croissance spirituelle, une maturité spirituelle, ces exercices-là sont très importants. Et d'ailleurs, le pape Léon le dit dans son message de carême de 2026, il le dit clairement que c'est un exercice nécessaire et irremplaçable dans la vie du chrétien. Vous voyez, donc c'est important quand tu veux grandir, quand tu veux, dans des situations, tu veux changer quelque chose, dans des situations, tu veux fixer quelque chose, il faut passer par cette discipline de jeûne-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait taire la chair et ça nous dispose à mieux écouter le Seigneur. Ça fait taire la chair et ça nous dispose mieux à écouter le Seigneur. Et quelle est la différence entre le jeûne chrétien et le jeûne dans d'autres religions? On ne peut mieux parler que de soi. Ah oui. Mais parfois, on a envie de savoir ce qui se passe chez l'autre. On ne peut mieux parler que de soi. Oui. Mais bon, de ce qu'on entend des autres, je ne peux pas dire avec certitude. Ça, il faut le dire. Je sais qu'il y a des jeûnes qui se font de telle sorte que le matin, très tôt, tu manges et tu passes la journée dans le jeûne. Le soir, tu viens compléter. Voilà, il y a tout ça. Bon, il y a des choses comme ça. Mais pour le jeûne, je dirais d'abord que c'est cette liberté-là que tu as. Cette liberté, selon ta capacité, selon ta condition, selon ton objectif, voilà tout ce qui peut entrer dans cet exercice-là, chez nous les chrétiens, et qui fait un peu la différence chez les autres. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire. Alors, est-ce que je peux décider, par exemple, au cours de cette journée, de jeûner 1 heure, 2 heures, 3 heures? Jeûner 1 heure. Oui. 1 heure de quoi? 1 heure de... Ok. Alors nous sommes dans le jeûne chrétien. Oui. Voilà. Si c'est, par exemple, je veux jeûner 1 heure de réseaux sociaux, c'est possible. Tu ne peux pas dire je veux jeûner 1 heure de nourriture. Vous voyez, il y a une différence. Donc ça, c'est là où c'est important, puisque je le disais tout à l'heure, selon la personne et selon l'objectif qu'il s'est fixé. Voilà, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, ce qui m'empêche de lire la parole de Dieu. Non, je vais prendre de 9h à 10h, éteindre mon portable, éteindre la connexion et me consacrer à la prière ou à la méditation. Voilà, ça c'est possible et ça se fait aussi. D'accord. Voilà. Peut-on jeûner sans prier? Je dis, voilà, je disais aux frères et sœurs à la paroisse le mercredi des cendres qu'un jeûne, un temps de jeûne sans prière n'est que régime alimentaire. C'est fort, hein? Un temps de jeûne sans prière n'est que régime alimentaire. Sinon que tu sautes les repas, c'est tout. Parce que nous avons dit le jeûne, c'est un exercice spirituel. Et l'exercice spirituel, je l'ai dit, c'est pour se vider, pour être en communication avec Dieu. Vous voyez, pour être en communication avec Dieu. Et la prière, j'aimerais citer une homélie du 5e siècle qui dit la prière est communication avec Dieu et union avec lui. De même que les yeux du corps sont éclairés quand ils voient la lumière, ainsi l'âme tendue vers Dieu dans la prière est illuminée par son inexprimable lumière. Ça veut dire que quand tu prends le temps de jeûne et que tu l'accompagnes de la prière, tu reçois la lumière divine. Tu es illuminé. Vous voyez? Et donc, on ne peut pas passer un temps de jeûne sans prière. Et un autre exemple que je peux donner, c'est comme les techniciens avec des amplis où on a beaucoup de micros. Comme à la réalisation. Voilà, connectés à l'appareil. Et on voudrait avoir uniquement un seul son, le son d'un seul micro. Alors, on éteint les autres pour laisser seulement ce micro-là parler. Ce n'est plus augmenter le volume du micro, mais c'est de permettre à ce que le son qui sortait du micro soit plus audible et unique. C'est un peu ça avec Dieu. C'est éteindre tout ce qui est en nous, toutes ces voix-là qui arrivent pour que la voix de Dieu uniquement me parvienne. Donc c'est un peu ça. Et ça nous permet d'être plus malléables, plus concentrés sur Dieu pour fixer, se décider pour faire ceci ou cela. D'accord. Merci mon Père. Alors nous devons éteindre tous les autres bruits autour de nous pour laisser Dieu nous parler en ce temps. Et quel est le but? Vous avez effleuré un peu cette question. Quel est le but du jeûne? Le but spirituel. Le but spirituel du jeûne, je l'ai dit, c'est de revenir au Seigneur. Et quand je dis revenir au Seigneur, c'est selon la situation. Ça peut être un moment de conversion, de repentance, comme
nous le voyons très souvent chez le peuple hébreu. Ça peut être des moments de décision. Vous voyez? Donc, ça peut être un moment de décision où on a besoin de la lumière de Dieu, de l'éclair du Saint-Esprit. C'est un moment, ça peut être un moment de changement. Vous voyez? Ou changement d'une situation. Quand on prend Esther, par exemple. Et donc, tout ça là, ce sont des moments ou bien des objectifs pour lesquels on peut jeûner. On peut jeûner. Donc, c'est à chacun qui sait le but spécifique pour lequel il se met en jeûne. On peut jeûner sans but ou bien faut-il avoir forcément un but? L'acte humain doit être orienté, on dit téléologique, je crois. Hein? Il doit avoir un but. Tu ne peux pas poser juste des actes comme ça. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu jeûnes sans prier. Ça, ce n'est qu'un régime que tu fais. Ou soit tu veux garder la ligne ou faire de l'économie. Ouais, donc, prier, jeûner sans but. Bon, je ne sais pas. Tu poses un acte sans but. Voilà. D'accord. Et quels sont les bénéfices spirituels du jeûne, mon père? Alors, les bénéfices, on en a beaucoup. Au moment venant, j'ai listé beaucoup de choses ici. Mais je veux aller essentiellement sur 2 points. Il y a une restauration spirituelle. Je vais l'expliquer tout à l'heure, tous ceux qui rentrent dedans. Et une croissance spirituelle. Une restauration spirituelle et une croissance spirituelle. Pour la restauration, tout à l'heure, nous parlons de repentance et de retour vers le Seigneur. Je sais que je me suis éloigné de lui et tout ça. Donc, le jeûne est une bonne expression d'un cœur qui se répand. Ou bien, voilà. Donc, nous l'avons dans Jonas avec le peuple de Ninive. Et puis, voilà, le peuple d'Israël lui-même. Briser les jougs, des poids qui sont sur nous, briser cela. La victoire sur la tentation. C'est un moyen de crucifier la chair, j'ai dit ça tout à l'heure, crucifier la chair. C'est également pour la restauration communautaire. J'ai parlé de Néhémie, j'ai parlé d'Esdras. Quand Esther se met en jeûne, c'est pour que le roi change cette situation contre son peuple. Voilà, donc changement de situation pour des guérisons intérieures, pour des blessures intérieures, pour des situations de douleur à l'intérieur de nous-mêmes. Quelquefois, on a besoin de jeûne parce que pour que le Seigneur, on puisse se libérer, pour que le Seigneur lui vienne penser, vienne guérir tout cela en nous. Maintenant, quand je prends la croissance spirituelle, sur ce point, on peut avoir pour objectif que le jeûne ravive en nous la faim de Dieu et la soif de Dieu. Parce qu'on s'est mis dans une routine, on se dit non, ma vie chrétienne, je suis dans l'habitude maintenant et tout ça, il faut que je prenne un temps, voilà. Et donc, ce sont des moments aussi. Il y a affiner l'écoute du Saint-Esprit, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure des micros. Il y a beaucoup de voix qui nous parviennent et on ne percevra pas la voix vraiment de l'Esprit. Donc, ce n'est plus l'Esprit qui parle fort. L'Esprit ne balbutiait pas, non? Donc, c'est nous qui éteignons toutes les autres voix pour que la voix de l'Esprit soit plus audible en nous. Il y a la maîtrise de soi et de caractère, parce qu'il ne faut pas oublier que le jeûne, c'est de la discipline. C'est de la discipline. On fait des choses. Bon, je crois que je vais revenir sur ça. C'est de la discipline, quoi. Donc, une privation de nourriture, de boisson, ou bien privation de ceci, ça te permet d'apprendre à te maîtriser sur ce point-là ou sur l'autre. Il y a puissance pour le service. Alors là, je dis, c'est un moyen d'amplification des résultats pour servir Dieu, de la puissance de Dieu. Quand les disciples demandaient à Jésus pourquoi ils n'ont pas pu chasser cet esprit, Jésus leur dit, cet esprit-là, c'est par le jeûne et la prière. Vous voyez, c'est Jésus même qui enseigne encore sur le jeûne. Vous voyez, donc c'est par le jeûne et la prière. Jésus lui-même, poussé par l'esprit. Et voilà, quand il est revenu avec ce grand programme-là, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé. Vous voyez, donc il y a cet aspect-là, expression de la puissance, être vraiment une expression de la puissance divine et la clarté dans les décisions. Parce que ça nous permet de pouvoir nous situer. Je prends un jeûne parce que je veux prendre une décision importante pour ma vie, pour ma mission, une orientation. Je prends un temps de jeûne, un temps à l'écart. Je peux jeûner même de ma famille. Hein? C'est-à-dire, il y a beaucoup de une situation que je me mets à l'écart, vraiment. Je dis cette journée-là, je veux jeûner de ma famille, seulement être concentré sur Dieu. Et l'écouter pour qu'il puisse m'aider à me situer clairement dans ma mission. Donc, ce sont ces bénéfices-là que nous avons dans le jeûne. Merci, mon Père. Et le jeûne peut-il changer la volonté de Dieu? Le jeûne ne change pas Dieu.
Alors, mais avec mes si- efforts, ça dit Dieu, il a une volonté, mais moi-même je fais des efforts. Est-ce que Dieu ne peut pas voir ça et changer sa volonté? alors, je vais aller sur deux points. D'accord. Ce qui change, c'est nous. Ce qui Ok. change, c'est nous. D'abord parce que dans la parole de Dieu, avec Jésus-Christ, Dieu nous a tout donné. S'il s'agit des bénédictions, s'il s'agit de l'intelligence, s'il s'agit de la grâce, s'il s'agit de ceci, cela, Dieu nous a tout donné. Et bien souvent, c'est nous qui ne sommes pas en disposition pour pouvoir bien recevoir ce qu'il nous a donné, pour pouvoir bien exprimer ce qu'il a mis en nous. Vous voyez? Et donc, ce sont des moments où, en faisant le jeûne, nous arrivons à recevoir vraiment ce qui nous était disposé et qu'il y avait des obstacles qui faisaient que cela n'arrivait pas. L'autre point, j'ai dit deux choses. Oui. L'autre point, c'est que Dieu, déjà, comme je l'ai dit, il a la volonté, la parole de Dieu dit, que je sais les projets de bonheur et de bienfait que j'ai pour vous. Donc, lui, en lui, il voulait déjà nous faire du bien. Alors, le temps de jeûne là me permet de rentrer plus en communication avec Dieu pour lui dire, bon Seigneur, je suis prêt, envoie. Au revoir. Ouais. Donc, ce n'est pas que ça change Dieu, Oui, lui, oui. parce que Dieu a déjà des projets de bonheur. Tu ne peux pas te mettre en jeûne pour dire que Dieu n'a qu'à tuer quelqu'un pour toi, pour que cela arrive. Oui. Parce que Dieu, c'est pas un méchant. Non, c'est pas Tu méchant. vois? Donc ça ne change pas. C'est ça. Voilà, mais ça permet que son projet d'ailleurs, qui est là Oui. depuis, se réalise d'un côté ou de l'autre. De l'autre, Donc c'est nous que ça change, ça nous permet de grandir. Oui. Il y a une maturité spirituelle, une croissance, il y a une disposition en nous pour pouvoir accomplir. Parce que, vous savez, des fois on demande des choses, Oui. c'est le Père Curie qui le disait dans un enseignement pour le jeune. Oui. Il dit, des fois on demande des choses, on demande à recevoir certaines grâces, mais est-ce qu'on est prêt vraiment pour pouvoir accomplir, C'est porter ça. cela? Donc ce sont les temps de jeûne là Oui. qui permettent de disposer notre être pour que nous puissions entrer Entrer. en possession de ce que le Seigneur veut faire à travers nous. D'accord. Et que dit la Bible sur le jeûne fait pour être vu des hommes? Il faut que tout le monde sache que moi je jeûne. Hein. Bon, je jeûne. Ça, Quoi. on l'a tous écouté, le mercredi jeûne. des cendres. Oui. Quand vous jeûnez, ne prenez pas une mine bizarre. Ne prenez pas une mine bizarre, faites pour que tout le monde te voit. Oh, c'est toi qui jeûnes. Ou encore, oh, oui, on jeûne, on est dans le jeûne. Tu dis à tout le monde, je suis dans le jeûne. Oui. Et donc, ce que tu dois faire, tu évites de le faire. De le faire. Je disais aussi la dernière fois, les enfants ont dit, oh maman, il vient me jeûner, toi, il y a un petit conam. Vous voyez? Ce sont des choses qu'on entend très souvent. Hein. On dit des choses. Donc, il dit, parfumez-vous la tête. Matthieu 6, verset 16 et suivant. Parfumez-vous la tête, prenez une bonne mine, faites ce qu'on a à faire et la grâce accompagne. Donc ce n'est pas pour être bien vu des hommes, mais c'est pour que nous soyons en communication avec Dieu. Et Dieu, il voit le cœur. C'est ce que dit le texte. Hein. C'est ça. Il voit le cœur, ce n'est pas dans l'apparence. Parce qu'on fait les choses dans l'apparence, mais au fond, c'est autre chose. Voilà. Donc il voit le cœur et c'est cette soif-là, ce désir-là, ce vide-là qu'on fait que lui voit. Ce retour qu'on fait vers lui, la place qu'on veut lui confier, que lui voit. Voilà. Et quelles sont les erreurs fréquentes que font les chrétiens en jeûne? Alors, pour ça, je vais d'abord partir dans l'Ancien Testament, avec le texte d'Isaïe 58, à partir du verset 4. Là, le Seigneur dit, répond au peuple, parce que le peuple, déjà quand nous voyons à partir du verset 1 du chapitre 58, le peuple se tourne vers le Seigneur et dit, ben, nous jeûnons, nous crions vers toi, nous sommes dans le deuil, mais tu ne réponds pas. Et il dit, c'est le jeûne là que vous faites. En même temps, vous dites vous jeûnez. En même temps, vous portez des jours très lourds, des fardeaux très lourds à vos frères. Vous êtes dans l'injustice. Vous faites des affaires, vous faites ce que vous voulez. Vous vous moquez de vos frères, vous ne faites pas aumône. Voilà. Il y a tout ce qu'on fait là. Et en même temps, on dit on jeûne. Ça, ce sont des erreurs. Et le texte dit, il y a une phrase dans le texte qui me plaît. Il dit, tout ça là, ça rabaisse plutôt l'homme. C'est-à-dire, tu dis tu jeûnes, mais en même temps, tu fais tout ça. Ça rabaisse l'homme. Tu te trompais, quoi. Tu te trompes. Ça rabaisse. C'est cette partie-là du texte qui me plaît. C'est-à-dire, on pose l'acte, on oublie que tout ce qu'on fait là fait du mal au prochain, être injuste et tout ça, ne pas aimer, tricher l'autre et tout ça. On pense qu'on fait quelque chose, comme on le dit couramment, mais ça nous rabaisse plutôt.
Ce n'est pas l'autre que ça rabaisse. Donc il y a cette erreur-là, c'est que le jeûne doit être accompagné de bonnes attitudes. L'autre jeûne, quel jeûne, l'autre erreur Oui, plutôt, l'autre voilà, erreur, oui. l'autre erreur aussi, c'est que nous faisons des jeûnes, par exemple, nous parlons de jeûne, ne pas manger, ne pas boire, sans prendre de bonnes résolutions. Vous voyez, quand on veut jeûner, on a l'objectif, il faut prendre de bonnes résolutions. Par exemple, pour ce temps de carême, il faut que nous finissions ce temps et que nous reprenions les anciennes habitudes. Les anciennes habitudes, Ah, voilà. ça aurait servi à Non, quoi? mais on a laissé ça pendant Ouais, le mais jeûne. bon. Bon, après... C'est comme des gens qui disent aux deux chances on tombe les jeûner. Les- Pas jeûne à Les Nepanya Palenia Dogo. Dogo. Vous voyez, il y a Ah, ça. Donc, oui. ne pas prendre de bonnes résolutions ou encore ne pas poursuivre ce que nous avons commencé. Vous voyez, ça aussi, ce sont des erreurs. Redevenir l'ancienne personne qu'on Oui, était, oui. c'est des erreurs. Et pour finir, du point de vue santé, tout oui. ça, il faut apprendre à rentrer en jeûne et apprendre à rompre le jeûne, comme certains le disent. Voilà. Quand je parle de repas, de nourriture, Oui, maintenant pour les autres, éviter le portable ou bien éviter les paroles mauvaises, Oui. par exemple, comme le pape nous Le le dit. pape nous le Ça, dit. c'est différent. Mais quand il s'agit de la nourriture et tout ça, selon mon état de santé, il faut savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, il faut savoir. Je suivais quelqu'un qui dit, quand on a dit, Jésus est allé au désert pour 40 jours et Oui. 48, que c'est l'esprit qui l'y a conduit. C'est ça. Donc c'est l'esprit C'est qui lui ça. a dit de faire De ceci. faire ceci. Ah, parce que l'esprit le soutenait, il savait de quoi il était capable. Oui. Toi, tu as ulcère par exemple. Oui, Toi aussi, tu veux faire 3 jours secs. c'est ça. Tu vas C'est te compliqué. retrouver à Oui, l'hôpital. tu vas te retrouver Donc à il faut savoir rentrer dans le jeûne. Oui. Et même quand tu finis des jeûnes secs, il faut savoir rompre. On ne rompt pas un jeûne en commençant par prendre aïmolou, un gros Avec plat un en bon, même temps. il y a baissé fion-fion Voilà. là. un Donc, peu. on rompt le jeûne Voilà. sec là, par Oui. exemple, tout doucement. Oui. Donc il y a ces petites Avec, astuces. par exemple, les astuces. Avec, Tu prends habituellement ce que le curé conseille chez nous, il dit, pour les jeûnes secs comme ça, pour rompre, tu Oui. prends de l'eau un peu tiède, Ok. 1 heure avant, 2 heures avant, et là tu prépares ton organisme organisme. à prendre des choses solides. Ok. Sinon, tu romps et après tu as des problèmes de Donc on choses. parle aussi des fruits. Est-ce que... Oui, il y a des conseils, ci et là. Voilà, nous sommes preneurs quand ça fait du bien. Il y a aussi d'autres erreurs. Je dis par exemple le matin que je veux jeûner. Je veux faire un jeûne sec. Alors, dans la journée, à midi, où je vois les gens passer, puis moi-même, je me laisse succomber à la tentation. Tu te retrouves, tu dis tu jeûnes, tu sais que tu jeûnes. Tu te retrouves, par exemple, à midi, au réfectoire avec les gens qui veulent manger. Alors ça, c'est une erreur, parce que tu ne t'es pas décidé. Oui. Vous voyez, ça, c'est que tu ne t'es pas décidé, en fait. Si ce sont les situations qui t'obligent à être là, on peut comprendre. Mais si toi-même, tu décides le décides. matin, avec Dieu, que Oui. Seigneur, aujourd'hui, cette journée, elle est pour toi. Je me consacre à toi dans le jeûne. Et à midi, tu te retrouves Oui, fais-toi. au réfectoire avec les gens en train de manger, ou à la Tu as cantine. accompagné les amis Ou à la cantine. cantine. Après, tu vas dire, oh, je suis tombé dedans au Seigneur. Et après, c'est pour dire, bon, le Seigneur voit. Bon, ça peut aller. Non. Qui trompe qui, en fait? Qui trompe. Donc, il y a Qui. ces petites erreurs-là Ok. que nous faisons quand nous sommes en jeûne. Il s'agit de se décider. Il s'agit de savoir ce pourquoi je rentre dans le jeûne. Mais pour un chrétien, c'est important le jeûne. Et donc de prendre des dispositions. Alors, merci mon père de nous avoir aidé à comprendre ce thème, le jeûne chrétien. Et peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire, mais je n'ai pas posé la question, quelque chose, donc avant qu'on ne se sépare, si c'est le cas. D'abord, dis merci. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur, pour l'invitation. Merci mon la père pour confiance. votre disponibilité. J'espère que j'ai éclairé la lanterne de plus d'un. Ils nous diront, ils nous le diront. Voilà. Oui. Certainement, il y a des aspects que je n'ai pas touchés parce que Ouais. le jeûne, c'est très grand, c'est un sujet très, très, très large. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la vie chrétienne, c'est une croissance, une maturité. C'est une maturité. Bien souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait le temps de carême cette année, ça finit, on recommande les vieilles habitudes. Le plus important, c'est de grandir, chercher à plaire à Dieu, vouloir contempler Dieu, vouloir voir Dieu. Tout cela
Ça doit faire partie de notre vie spirituelle. Et ce sont ces exercices-là qui nous accompagnent. Et pas seulement le jeûne, comme nous venons de dire, que jeûne sans prière n'est que régime, mais également l'exercice spirituel. Tu jeûnes, il faut accompagner cela de la méditation, de l'oraison, du chemin de croix. Tous ces exercices-là qui nous aident. Vous voyez, donc c'est important de faire ça. Je nous le conseille vivement pour notre croissance, si on veut grandir et pour ceux qui veulent grandir. Bon, ceux qui ne veulent pas grandir, ils se contentent du peu. Bon, on peut se contenter du peu aussi, quoi. Aussi. Donc, c'est un peu ça. Vraiment et vivement, mettons cette pratique-là dans notre vie de foi. Et ça nous procurera beaucoup de bien. D'accord. Merci, mon Père. Et vous allez en même temps nous faire descendre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père infiniment saint, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce temps de partage. Merci pour cette chaîne. Merci pour tous ceux qui la suivent. Merci pour tous ceux qui travaillent également ici pour l'annonce de la bonne nouvelle. Nous te confions tous les chrétiens en ce moment de carême. Soutiens-nous, que notre combat, notre cheminement pour te plaire et nous rapprocher plus de toi soit bénéfique, que cela porte beaucoup de fruits pour nous et qu'à la fin, nous puissions sortir tout régaillardi, tout joyeux, d'avoir vu dans notre vie un changement, d'avoir vu dans notre vie une croissance, une maturité, une nouveauté. Nous te le demandons par Jésus, Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, mon Père. Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la réalisation. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Surtout, bonne chute et fructueux temps de carême. Aimons-nous, la vie est très courte.